Monsieur le Président du Conseil régional, Monsieur le maire de Limoges, Monsieur le directeur général du travail, Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs, comme l'ont souligné certains de mes prédécesseurs, il y a plus de 3 ans, en choisissant ce thème, santé, pénibilité au travail et parcours professionnel, qui pouvait effectivement imaginer que cette question ferait autant l'objet de débats politiques pendant ces 3 ans et que cette même question serait sous les feux de l'actualité précisément au moment du Congrès. C'est dire sans aucun doute la perspicacité du comité d'organisation et du comité scientifique du Congrès, que je salue. Il y a 3 ans, préventeurs du BTP, nous souhaitions nous saisir de la loi des retraites de 2010, avec l'introduction dans la loi de la notion de pénibilité et de l'accord de la branche BTP pour l'amélioration des conditions de travail et la prévention de la pénibilité, pour engager vigoureusement des actions auprès des entreprises sur les risques dits à effet différé, insuffisamment pris en compte dans les documents uniques et leurs plans d'action, souvent focalisés sur les risques d'accident. À ce jour, le contexte réglementaire a en effet changé. Des droits nouveaux ont été attribués aux salariés pour compenser les effets de la pénibilité, de l'usure physique liée au travail, pour faciliter des reconversions et soutenir les actions de prévention. Ce sont ces dernières, les actions de prévention, qui nous mobilisent aujourd'hui comme hier. Le président Brandy a rappelé en effet l'engagement déjà ancien, il remonte à 1946 de façon formelle, des entreprises et de la branche du bâtiment et des travaux publics pour la baisse des accidents et l'amélioration des conditions de travail. Personnel des services de santé du BTP, personnel de l'OPP BTP, nous sommes nombreux ce soir à en témoigner par notre présence. Les actions n'ont pas manqué ces dernières années, entreprises et préventeurs unissant souvent nos forces pour réussir. Le Congrès sera l'occasion d'en présenter certaines. Et comme vous le disiez, Président, nous n'avons pas manqué d'efforts, d'audace, d'innovation dans les actions que nous avons engagées. Nous avons d'abord travaillé pour développer notre connaissance des pathologies liées à l'usure physique au travail, à la dimension physique de nos métiers du BTP. Analyse multifactorielle, prise en compte de l'organisation du travail, facteurs humains interagissant avec les facteurs physiques. Nous avons aussi travaillé pour identifier et développer des solutions à disposition des entreprises et des compagnons. Poussés par nos entreprises et leurs besoins sur les chantiers, les fabricants de matériaux et de matériel ont multiplié les innovations porteuses de remarquables améliorations des conditions de travail. Et il y a encore beaucoup à venir, alors que les technologies se sont imposées partout. Il reste des marges de progrès importantes dans le BTP. Permettez-moi d'en donner un exemple presque symbolique. Il est d'usage, dans les travaux publics, essentiellement, de recouvrir les trous temporaires sur les chantiers avec de lourdes plaques d'acier qui permettent le passage des piétons et des engins. La manutention en est malaisée, les risques d'accident sont importants, la tension sur les articulations est forte, et ils demandent aussi des engins lourds pour pouvoir les manipuler. Et en plus, comme c'est du métal, ces plaques disparaissent souvent suite à des vols. Un petit entrepreneur de travaux publics installé en Dordogne, je crois qu'il avait 4 salariés, il l'a toujours, j'espère, a pour voisin un petit sous-traitant de l'aéronautique spécialisé dans les matériaux composites. Ce dernier a proposé au premier de lui développer de nouvelles plaques en matériaux composites. Et ça marche. C'est à peine plus cher que le métal, aisément manipulable par un homme seul, et bien sûr, un camion peut rouler dessus, et personne ne les vole. Cela a tous les avantages, performance du chantier, performance prévention, performance économique. Je ne résiste pas non plus, au plaisir de vous annoncer, presque en avant-première, dans les solutions qui sont mises à disposition des entreprises, le lancement, dès la semaine prochaine, de la nouvelle application d'évaluation des risques chimiques, qui est là encore un outil à disposition de nous tous, dans les entreprises et dans l'accompagnement des entreprises, pour faciliter la mise en œuvre des solutions. Nous avons enfin travaillé pour diffuser ces solutions et favoriser leur mise en œuvre, avec un travail très important de documentation, d'information, d'accompagnement sur le terrain. CARSAT et OPP BTP ont mis à disposition des dispositifs de subvention pour inciter les entreprises et faciliter l'adoption d'outils et de méthodes de travail innovants. Et Internet nous est d'une aide précieuse pour faire connaître, pour inviter les acteurs à agir.
Permettez-moi de rappeler quelques-unes de ces actions auxquelles l'OPP-BTP a particulièrement contribué. Dès 2009, les services de santé du BTP et l'OPP-BTP, avec le soutien du GNMST-BTP, avaient lancé une grande campagne sur les TMS, combinant actions d'information et propositions d'accompagnement en entreprise. Beaucoup d'entre nous se souviennent sans doute de l'affiche avec ce beau gars du BTP qui exhibait fièrement son dos. Depuis cette campagne, nous avons multiplié les réunions d'information auprès des entreprises et des compagnons, tout à notre mission de prévention. Nous avons placé l'amélioration des conditions de travail, la prévention des TMS et des CMR parmi nos priorités communes d'action, formalisées avec les conventions qui nous unissent, les CEPOM et les conventions quadripartites, avec le soutien et le concours de l'État et de l'assurance maladie. Avec plusieurs services de santé au travail et quelques médecins du travail, nous avons réalisé des études de terrain basées sur le protocole MAECT. L'une d'elles sera présentée demain. Les résultats en sont remarquables et nous invitent à poursuivre l'effort en association avec les professionnels qui ont les clés de la mise en œuvre des solutions qui en sont issues. Le contexte de la mise en œuvre du volet pénibilité de la loi des retraites de 2013 se précise en ce moment. Et l'État prépare la rédaction du plan santé au travail 3, qui couvre les années 2016 à 2019-2020, reprenant à son compte les orientations proposées par les partenaires sociaux réunis au sein du Conseil d'orientation des conditions de travail. La priorité est naturellement donnée à la prévention primaire, qui combine une approche organisationnelle, technique et humaine, basée sur les principes généraux de la prévention, le retour d'expérience des accidents et des maladies professionnelles et leur dimension multifactorielle. L'évaluation des risques, le document unique et le plan d'action associé sont les pierres angulaires de toute action de prévention. Soyons attentifs néanmoins, professionnels de la prévention, à bien nous poser en soutien des entreprises et des salariés. Les situations à risque bien gérées sont très nombreuses, certainement même les plus nombreuses, preuve de la compétence globale et de l'implication des acteurs et de la résilience du système. À nous d'être incitatifs, de faire valoir le bénéfice éthique, social et économique des actions dans une approche positive de la prévention, comme nous y invite le futur plan santé au travail. Comme j'aime à le dire, un chantier bien mené en prévention est un chantier bien mené en production. Je souhaite un bon progrès à toutes et à tous. Merci.